Bonsoir. Alors, la qualité, ça marche? Ça marche bien, j'espère. Vous me voyez? C'est parfait. Il y a des 10. Merci beaucoup. Alors, chers amis, je suis très ravi de vous voir, tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui arrive dans la salle russe. 600 personnes. Je sais très bien qu'il y a pas mal de gens qui sont sur YouTube quand même. Alors, changeons de slide. Comme toujours, c'est moi, Marie Antonienko. Et aujourd'hui, on va parler de notre projet magnifique. C'est blockchain, crypto unit, la bourse crypto, l'échange unit. Et on va passer à notre slide suivante. Oui, effectivement, nous avons la conversion de cru en vault cru. Alors, la première tentative de lancer la conversion, c'était le 8 avril. Et là, nous avons vu qu'il y a deux erreurs. Alors, la première faute technique de nos développeurs lorsqu'ils développaient le produit de conversion, commission, la commission, c'était pas lié à, à une transaction particulière. Le problème, c'était que parfois la commission ne correspondait pas aux sommes. Au lieu de payer 1 dollar, c'était 5 ou 5 au lieu de 1. Alors, le 8 avril, ceux qui ont fait la conversion, ils ont payé un peu trop pour la conversion, parfois, et vous savez, ils ont des petites queues, comme on dit, des crues gelées qu'on ne peut pas échanger maintenant contre les vôtres crues. Et lorsqu'on a rétabli la conversion, une partie des gens ont réussi, ont eu le temps de convertir. Alors, tout ce qui ont converti, toutes les crues, et les autres, ils avaient des petites sommes, vraiment des petites sommes qui étaient gelées, tout simplement. Il y a rien de terrible là. C'est pas perdu, c'est gelé, tout simplement. Ça sera dégelé selon notre schéma, notre temporaire, ça va être dégelé, tout simplement. Alors, toutes ces situations, les situations de ce genre, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont 100 crues, 800 ou 800, 8000. Il y a des leaders avec des grandes structures. Lorsqu'elles sont dans cette sorte de queue, petite queue, ils ont 1 million de crues parfois. Et nous, on va pas laisser ce problème comme ça. Alors, la vague essentielle, ça va passer. On va faire la conversion à partir du 19 avril. Ça marche sans problème. Alors, ceux qui font la conversion pour la première fois, tout est formidable. Sans parler des leaders qui ont beaucoup, vraiment beaucoup de crues gelées. Nous, on ne pensait pas que ces situations arrivent. Il y a des leaders qui ont plus d'1 000 de paquets de crues. Alors, avant de lancer la conversion, moi, personnellement, j'étais sûr et persuadé que nous, c'est sûr que les points sont donnés selon l'algorithme du marketing, par exemple. Et le passage entre le compte se faisait une fois par mois. Et moi, je pensais que pendant 2 ans, le maximum des paquets de cadeaux, c'était
24, 24 mois, 24 paquets. Mais qu'est-ce qu'on a vu au janvier 2020? Quelque chose n'a pas bien marché. Il y avait des petites erreurs. Il y a des dates spéciales lorsque les gens ont reçu leur certificat, leurs points, et il y avait des promotions, il y avait des petites erreurs techniques. Et nous, lorsqu'on a analysé les cas particuliers des leaders, par exemple le 15 janvier, il y a 100 paquets de... Moi, je ne me souviens pas, c'était une promotion, les gens achetaient quelques produits en paquet qui avaient des points crus et selon le plan marketing, c'était donné aux gens. Et ça se passait chaque heure parfois. Et évidemment, la blockchain, le smart contract, c'est pas fait pour un nombre absolument fou de paquets de conversion. Et vous savez, lorsqu'on essaie de faire la conversion, on a besoin de mémoire. Nos ordi ont besoin de, de mémoire, de CPU. Il n'y en a pas beaucoup, les leaders de ce genre, mais nous, on les connaît, les top leaders dans tous les pays. Il y a une dizaine, une vingtaine de personnes dans chaque pays. Et ces gens, peut-être, vont avoir des petites difficultés. Nous, on va les aider manuellement, comme on dit. Et tous les autres partenaires, il y a des situations un peu standardisées et tout ça se passe bien. Au moment actuel, on a converti 10 milliards 312 millions crus déjà convertis en vote creux. Et ça, c'est vraiment magnifique que nous avons cette opportunité de faire le transfert vers le vote creux sécurisé. Alors, les moments essentiels pour ceux qui n'ont pas fait la conversion. Alors, ce qu'il faut faire avant de commencer la conversion, vous devez vous assurer de cliquer sur les boutons actualiser les golden gelés, refresh frozen, actualiser les soldes gelés. Et il faut attendre un tout petit peu parce que ça prend du temps. Côté, ça va être dégelé, puis vous devez actualiser la balance. Et juste après, nous, on passe au deuxième pas, aux deuxième étape, à la deuxième étape. Alors, ici, il faut absolument ajouter le CPU, la puissance de l'ordi. Normalement, 4000, ça doit vous suffire. S'il y a beaucoup d'objets, je vous conseillerais d'ajouter, d'ajouter pour améliorer le travail des ordinateurs. Ici, vous choisissez
Quel type de jetons vous voulez dégeler? Tous les crus, les jetons qui sont plus âgés de 365 jours? C'est votre choix. C'est vous qui pouvez planifier quelle, quantité vous pouvez laisser, vous voulez laisser échanger. Et les jetons, vous savez, les perspectives, sont vraiment très sérieuses. Peut-être vous avez déjà vu la nouvelle dans les chats, qu'on donne des bonus dans le programme de fidélité. Ça va être donné seulement, aux jetons Vault Creux. Pourquoi? Tout d'abord parce que dans le cabinet Crew, les balances, les points creux qui sont là, comme on fait historique, aujourd'hui, les balances de la blockchain ne correspondent pas à 100%. On a fait la conversion des crus contre les World crus. Quelqu'un a déjà envoyé ça à notre portefeuille, porte-monnaie, quelqu'un a chargé, fait un échange. Il y a des situations qui sont différentes et il y a encore un moment où pourquoi les bonus seront donnés seulement en World creux et pas en creux. Le bonus de fidélité, c'est quoi? C'est 5% du volume des ventes. Dans le cabinet de crypto, dans l'académie de l'investisseur privé, il n'y a que des paiements, des paiements par étapes. Alors, les bonus sont donnés dans le contexte de 5% du chiffre de volume d'affaires. Ici, par exemple, GPay travaille avec Volcru. Juridiquement, on ne peut pas utiliser d'autres types de jetons. Volcru seulement. Alors, si vous n'avez pas cette nouvelle, il faut absolument la lire, tout simplement. Vous devez faire votre choix. Vous pouvez vendre les crus. Je sais que tout le monde nous pose des questions et je sais que le prix n'est pas parfait, mais on peut le vendre quand même. Vous savez, ceux qui ne veulent pas recevoir les dividendes, le profit, vous pouvez laisser les crus, vous pouvez les vendre tout simplement. Alors, ceux qui veulent travailler avec nous et avec notre développement, se développer, on peut faire l'échange et avoir le profit dans le contexte du programme de fidélité. Et dans le futur, ce sont les dividendes sur le revenu. Alors, ça, c'est un choix que vous avez. On vous donne toujours l'information d'avance pour que vous puissiez faire un choix consciencieux. Personne ne vous oblige à faire telle ou telle action. Vous êtes des adultes, vous recevez l'information et vous avez des jetons et vous pouvez faire la conversion. Vous pouvez ne pas la faire. Vous pouvez mettre les crus dans le jalonnement, le staking et recevoir un revenu UNTB. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? 1,5 milliard de jetons crus sont dans le jalonnement
pour les revenus UNTB et 10 milliards, c'est dans le Jalombo pour les revenus de UNTB. Alors, qui est-ce qui va recevoir plus? Ceux qui ont fait les conversions, et vous l'avez mis sur le jalonnement comme vol cru, ou bien ceux qui ont laissé les crus et vous pouvez mettre les crus dégelés seulement dans le jalonnement, dans le staking. Les gens nous demandent pourquoi est-ce que le revenu est devenu tellement petit. C'est parce que les gens ont des crus gelés 10 fois plus que les crus dégelés. Alors seulement 10%, 12% des crus sont dégelés. Et 90% sont gelés et les gens vont les échanger contre les vôtres crus. Tous les 10 milliards seront dans le jalonnement. Évidemment, si les gens ont des crus qui sont dans le jalonnement, évidemment, leur profit n'est pas trop élevé. Alors, ceux qui ont fait la conversion, là, le profit est beaucoup plus élevé quand même, vous voyez. Ici, je dois bien vous parler de la commission. On nous demande aussi plusieurs partenaires. Pourquoi est-ce qu'on nous a montré au début l'image générale de la commission? Si vous avez 10 millions, vous payez 100 dollars. Si vous avez un objet qui coûte 10 millions, vous allez payer 100 dollars, c'est vrai. Mais si, par exemple, comme plusieurs leaders, vous avez des crus, de cadeaux qui ont été donnés dans le contexte du programme de fidélité, on peut pas, on peut pas créer une somme généralisée parce que chaque objet a sa date, si on peut dire. La date de gel, la date du dégel. Alors, les crus, c'est gratuit, il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui était donné en tant que cadeau. On est allé à Eventi, il y avait des jetons donnés en cadeau en janvier 2020. Et 10% c'était en cadeau. Alors, tous ces cadeaux-là, vous savez, c'était dans le cadeau, personne n'a rien payé. C'était gratuit. Les points, c'était des cadeaux. Maintenant, lorsqu'on fait les transferts des crus en beaux crus, la commission, évidemment, elle est donnée à UGP Group. C'est ceux qui en gagnent. Alors, les crus, c'était un cadeau, mais pour faire la conversion contre les vols crus, il faut payer la commission. Et vous savez, on a déjà reçu 700 000 dollars en tant que commission. Et nous, on va faire un rapport à la commission pour les papiers sécurisés américaines. Ici, il ne faut pas penser que la compagnie a gagné un peu trop, a profité de vous. Les commissions sont absolument ridicules en comparaison du prix du jeton recru. Et les gens qui achètent, ils ils l'achètent à 35 centimes par jeton. Nous, on a
Non, on peut payer 1 dollar ou 100 dollars en faisant la conversion d'un million de crues. Et nous, on va voir en séminaire avec André. On va annoncer que la commission va être augmentée quand même parce que la conversion, ça sera un contre en jeton cru contre un jeton recru. Ça sera toujours comme ça. Mais la commission en USDU, elle va augmenter dépendamment du cours du marché, du cru, du recru. Et nous, on a calculé, on a fait des calculs. Et, si on fait une commission pour la conversion en 1 centime seulement, 1 centime pour recru, ça veut dire que pour 10 000 jetons, il faut payer 10 000 dollars. Alors, si vous dites, quelqu'un de vous, vous dites que, ah voilà, j'ai payé 5 dollars en plus, vous ne comprenez pas que c'est une commission ridicule. Écoutez, quartier par quartier, quand même, vous savez, la commission va augmenter. Vous allez calculer vous-même. Qu'est-ce qui va donner plus de profit? La conversion que vous faites aujourd'hui ou attendre un tout petit peu? Toute l'information, on vous donne ça en avance pour que vous puissiez réfléchir un tout petit peu et prendre une décision balancée, en fait. Dans le chat, on nous écrit c'est mieux de le faire maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Plus vite vous faites la conversion, plus vite vous allez vos jetons dégeler. On peut attendre un mois. Tout le monde va avoir les crues dégelées. Vos jetons seront gelés et la commission va augmenter. Écoutez, alors on va plus loin. Nous payons la commission. Il faut cliquer ici. Moi, je peux vous donner une recommandation. J'ai fait des instructions sur vidéo. Nous avons fait des instructions en PDF Acrobat. Il ne faut pas envoyer les SDU sur ce compte. Si vous n'avez pas de SDU dans votre porte-monnaie, vous allez avoir une annonce. Envoyez 1 dollar sur le compte Interchange. Mais c'est pas possible. La bourse ne travaille qu'avec 50 dollars minimum. Et vous savez, on nous envoie les photos qu'on essaie d'envoyer en dollars. Écoutez, ça c'est étonnant. Comment est-ce ils ont pu créer cet ordre? Parce que le minimum là-bas, à la bourse, c'est 50 USDU pour le retrait, lorsque vous faites le retrait. La chose la plus simple, vous pouvez charger votre porte-monnaie, vous payez une partie de la commission, vous voyez que vous avez besoin de USDU, vous envoyez 100 dollars pour payer toutes les conversions, tous les frais. Vous faites le retrait des USDU dans votre porte-monnaie. Vous pouvez acheter des USDU chez des partenaires, nous avons des chats, il y a des échanges B2B, et les gens qui ont un esprit d'entrepreneur, des partenaires actifs, ils ont déjà beaucoup de USDU dans leur porte-monnaie et ils peuvent
vous en vendre contre les roubles, euros, dollars, d'autres devises nationales. Mais évidemment, avec les échanges UTB, il faut être vigilant quand même pour qu'on ne vous trompe pas. Vous pouvez le faire en contactant vos leaders qui peuvent vous donner des conseils. Il faut être vigilant, tout simplement. Alors, la slide suivante. Après avoir tout payé, vous cliquez Renouveler les balances. Vous voyez vos vols creux déjà dans le porte-monnaie sur la page principale. Il y a des gens qui restent ici sur la conversion dans le cabinet à la page conversion, mais il faut passer à Dashboard. Cliquez Renouveler les balances. Vous devez voir vos vols creux dans votre porte-monnaie. Maintenant, vous passez au septième pas, à la septième étape, le staking, le jalonnement. Ici, nous avons le staking. Vols creux contre les UNTB. 100% des vols creux. Vous faites le jalonnement. Et on commence à recevoir des UNTB. Dans le contexte de UNTB, je peux vous donner des statistiques intéressantes. Lorsque nous avons commencé notre travail dans le contexte de la conversion écrue contre les vols creux, les partenaires ont commencé à acheter de la mémoire supplémentaire pour que ça marche bien, pour que ça marche mieux le porte-monnaie. Le prix de l'ouverture du porte-monnaie a doublé. Si vous vous souvenez, fin mars, nous avons créé la possibilité de faire des porte-monnaies pour des partenaires qui viennent de la rue, comme on dit. Ça coûtait 230, 250 UNTB. Maintenant, ça coûte 400 UNTB à peu près. 420. Alors, 420, c'est à peu près 400 centimes, évidemment, ou 4 dollars, 20 centimes. Aujourd'hui, je pense que nous, à la blockchain, nous ne sommes pas nombreux. Lorsqu'on a plus de gens, le prix de l'ouverture de porte-monnaie, ça va augmenter. Alors, les gens actifs qui comprennent très bien comment ça marche, les utilisateurs actifs, c'est à peu près 200 000 personnes, ceux qui ont créé des clés. Il y a plus de partenaires, mais pour l'instant, c'est comme ça, 4 dollars. 4 dollars pour l'ouvrir en porte-monnaie. Si on compare ça avec EOS, là, ça coûte à peu près 7 ou 10 EOS. Et EOS, ça coûte de 7 à 10 dollars. Ça veut dire que nous allons payer à peu près 70, 80 dollars. Ce sont nos perspectives à nous aussi. Dans un an, à peu près. Dans un an, on va être au même niveau. Parce qu'à la blockchain EOS, il y a 2 millions comptes, 2 millions porte-monnaie. Nous avons 900 000. Il nous reste peu, 1 million, virgule poussière. Et
Évidemment, notre monnaie va coûter à peu près la même somme, Chaos. Alors, le bouton magique, pour ceux qui possèdent les Vault Crus dans le cabinet GP. Alors, félicitations, nous avons fait la migration des jetons à la blockchain. Vous savez, cette migration a terminé il y a quelques heures seulement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, les partenaires qui avaient un porte-monnaie dans le cabinet CryptoUnit, les partenaires qui ont acheté des jetons recrues dans le cabinet GPay. Alors, pour vous, c'est recru, c'est déjà donné dans vos porte-monnaies qui existent. Si vous entrez là-bas, par exemple, vous avez vos nouveaux recrues qui sont venus sur votre balance, ça, c'est encore frozen, gelé. C'est pas dans le jeu, ils ne sont pas jalonnés. Vous allez voir que vous avez vos recrues gelées. Vous pouvez les mettre dans le jalonnement, dans le staking. Alors, les partenaires qui n'avaient pas de porte-monnaie blockchain, ces partenaires dans le BNGP, vous savez, j'espère bien que demain, on va brancher, on va lancer ce bouton vert lundi au plus tard. Ça a terminé il y a 2 heures à peu près. Nous, on n'a pas encore analysé les balances, mais notre équipe d'informaticiens a dit que c'est déjà la blockchain. Alors, vous pouvez voir. Et si vous avez des petites erreurs, contactez-nous. Et lundi, ce sera vraiment c'est au plus tard qu'on va en finir. Alors, nos partenaires nous écrivent dans le chat. Ils ont vu les vols crus dans leur porte-monnaie. Oui, oui, je suis ravi. Alors, notre slide suivante. Les nouvelles de la bourse. Oh, la bourse, la bourse. Chers amis, nous, on lit votre feedback, vos lettres, vos emails. Vous savez, évidemment, on s'énerve un tout petit peu lorsqu'il y a des situations compliquées à la bourse. C'est pas simple, c'est difficile parfois. Il y a des difficultés avec des dépôts, avec le retrait. On ne sait pas comment faire l'annulation. On ne peut pas faire le retrait de l'argent fiduciaire. Vous savez, cette semaine, à partir du lundi, à partir de ce lundi prochain, nous avons notre équipe d'informaticiens qui s'occupe du soutien technique, en fait, de la bourse, le développement de tous les moments techniques. Vous vous souvenez, j'étais à Vilnius, janvier, février, avant le lancement de la bourse. Évidemment, lorsque nous avons en contrôle les informaticiens, ils comprennent très bien qu'il faut le faire maintenant. C'était un bon travail. Alors, lorsque je les ai quittés, tout le monde était un peu relâché. Nous, on essaie de les pousser pour qu'ils travaillent avec un rythme intense quand même. À partir de lundi, nous avons des rendez-vous avec notre équipe des informaticiens dans le Zoom chaque jour.
On leur décrit des tâches, des problèmes à résoudre. Et lorsqu'il y a des moments cruciaux auxquels il faut faire attention, on les pousse à améliorer les choses. Alors, la vérification, tant que je sache, cette semaine, 3000 personnes ont été vérifiées. Nous avons une équipe plus élargie pour accélérer le processus de vérification. Les dépôts, on nous a expliqué pourquoi c'est pas toujours facile, hein. Par exemple, dans la blockchain Bitcoin, Ethereum, nous avons des commissions très élevées. Et lorsque nos partenaires, ils envoient les dépôts de la bourse, de leur porte-monnaie, la commission est ordinaire. Vous savez, le transfert ne passe pas. Apparemment, c'est fait, mais c'est pas accompli. Le porte-monnaie de la bourse ne l'a pas reçu. La même chose se passe avec le retrait. Vu que seule transaction, le frais de la blockchain, c'est à peu près 60 dollars, et nous, on prend 28. Vous savez, notre équipe, ce qu'on fait, on accumule vos demandes pour le retrait pour économiser. On accumule, on crée un package pour éviter une commission élevée. Et évidemment, ça prend du temps côté, parce que les partenaires, il n'y en a pas trop. Et pour avoir un package de 200 transferts, il faut attendre 2 jours à peu près. Chers amis, on peut pas comprendre les raisons pourquoi on reçoit la lettre, votre retrait est confirmé, mais en réalité, le retrait n'est pas fait. Comment est-ce qu'on peut écrire nos félicitations et ne fait pas le transfert? Comment ça? Nous, on attend 200 ordres. Nous, on est une bourse petite pour l'instant, c'est pas Binance. On ne peut pas payer une commission absolument folle, 60 dollars, c'est pas toujours bien. Et chaque jour, nous avons des meetings et on analyse les situations où on essaie de trouver, vous savez, une balance en fait. Alors, vous, si vous avez vu sûrement que EOS travaille de la même manière que Vault-Creux. Ici, par exemple, il n'y a pas de CPU, de la mémoire, de l'ordinateur. On nous a commencé à écrire des lettres. Ah, il n'y a pas de, ça marche pas, il y a une pause. Et les informaticiens, ils ont vu que la mémoire, c'est fini. Alors, vous savez, ils sont des théoréticiens plutôt. Ils sont des développeurs. Ils vivent dans un monde
eux, ils développent pas à pas les choses. Ils ne peuvent pas vivre dans le régime un peu militaire, entre guillemets. C'est pas dans leur caractère. Ils sont thématiques, tranquilles. Ils parlent lentement. Ils parlent, vous savez, blablabla, la Bitcoin, tranquillement, lentement. Vous voyez, c'est ça, c'est pas ma manière de parler. Écoutez, je veux que tout soit idéal, c'est clair, mais comme ils nous ont dit, les développeurs, il y a des problèmes d'échange. C'était réglé, ça doit marcher maintenant chez tout le monde. Il y a une centaine de gens qui nous ont écrit, il y a un tel ou tel problème concret avec l'ordre, c'est annulé, c'est pas annulé. Et on a travaillé là-dessus manuellement. Nos informaticiens ont contacté tout le monde, ont regardé tous les portefeuilles, porte-monnaie, ils ont réglé tout ça de manière manuelle. Dans le contexte du retrait de l'argent fiduciaire, dans le système Global Pay, nous allons avoir notre rendez-vous spécial en meeting de l'entreprise et on va nous donner une présentation sur le retrait dans le système Global Unit Pay. Nous, on va vérifier, on va tester, on va utiliser nos comptes personnels. Et si tout va bien, si l'argent si l'argent circule bien dans le système, on va le voir. Sinon, ils vont améliorer le système pour éviter des défauts. Alors, EOS n'est pas venu. Ce sont vos questions. Le retrait n'est pas fait. Vous avez reçu la confirmation, mais ça n'a pas marché. Nous avons créé une forme Google pour que vous puissiez retrouver votre argent. Ah, perdu entre guillemets, parce que c'est jamais perdu. Mais je comprends très bien les nerfs, le temps. Oui, ça peut arriver. Vous écrivez au département et on ne vous répond pas. Je comprends très bien que c'est pas toujours agréable. Et vous savez, vous allez recevoir la forme Google maintenant. Nos administrateurs vont vous envoyer ça ici dans le chat. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de partenaires. Ils ont fait une erreur avec leur mémo. La mémo n'était pas correcte, la transaction est partie. Les jetons sont allés à la bourse, mais ce n'était pas envoyé sur votre compte. Alors, vous devez l'indiquer aussi dans la forme Google. On va la donner aux développeurs pour qu'ils puissent se débrouiller un tout petit peu avec l'argent perdu, entre guillemets, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avec les retraits, nous avons vu beaucoup d'erreurs parce qu'il y a des adresses qui ne sont pas tout à fait correctes. Alors, vous voulez faire le retrait de la Bitcoin et vous indiquez l'adresse de votre porte-monnaie Ethereum. Ou bien vous voulez faire le retrait des USDU, vous indiquez que c'est votre porte-monnaie USDU, USDT. Nous avons USDU à la blockchain
Crypto-unit. Alors, pour faire le retrait, vous devez indiquer Crypto-unit. Vous avez des gens qui écrivent là-bas votre carte bancaire. Mais écoutez, ça c'est crypto. Ça peut pas marcher avec votre carte bancaire. Si on parle de porte-monnaie blockchain, l'adresse du porte-monnaie et la blockchain, oui, c'est 12 symboles. La Bitcoin, le porte-monnaie, ça commence avec un ou 3. Et ensuite de suite, une trentaine de symboles. Dans Ethereum, ça commence par 0, X et beaucoup de symboles. Nous, évidemment, nous avons étudié ça l'année passée pendant nos webinaires sur la blockchain. Et ça, c'est le bon moment de répéter ces connaissances. Peut-être il faut créer de nouveaux en cours sur la blockchain parce que il y a un an, vous avez écouté la théorie, vous n'avez pas compris tout à fait ce que vous allez aborder. Et lorsque vous avez commencé à réaliser des choses pratiques, vous savez, c'est une sorte de méthode pratique. Oui, vous faites quelque chose, vous n'arrivez pas, vous vous débrouillez. Il y a une question sur les retraits. Alors, les développeurs, les informaticiens, ils accumulent 200 transactions, ils créent un package. En moyenne, le retrait, c'est à peu près une fois par jour. Pour vous, c'est pas rapide, surtout que si c'est vendredi. Le week-end, c'est toujours un week-end, on ne travaille pas. Évidemment, le retrait se fait lundi seulement et les gens ils veulent que ça se passe vendredi. Ça prend 4 jours dans ce cas-là. Et notre équipe de Tallinn, notre compagnie estonienne, ils vont venir à Vilnius, ils vont y passer un mois ou deux pour améliorer le travail de notre équipe de développeurs, d'informaticiens, pour que ce soit une équipe de réaction rapide, pas seulement des développeurs, tout simplement. La forme Google, alors on va l'envoyer dans le chat ou dans le chat, dans le Telegram, WhatsApp, dans vos cabinets personnels. Ça va apparaître là pour rechercher des ressources perdues, entre guillemets, je le répète. Alors remplissez bien, on va trouver sans doute ce que vous avez perdu. Alors, notre slide suivante. Je pense que ça, c'est pratiquement la fin. Alors, notre webinaire sommaire, ce sera le 8 mai. Vous savez, c'est pas le premier mai. Vous savez, c'est une journée de fête. Vous savez, ce sont c'est un week-end de vacances en quelque sorte. C'est la journée de travail, le 1er mai. Alors, le 8 et le 15 mai, nous allons voir nos webinaires. Le 8 mai, nous allons voir un rapport de notre directeur de la bourse. Je vais faire sa connaissance, notre cher Estonien, poser des questions. Alors, le 8, venez nombreux. Alors, à bientôt. Nos salutations.